Et puis le mois dernier, on a eu aussi la mise en examen de Koé d'une manière assez sévère, avec une interdiction d'exercer son métier d'animateur radio. Donc a priori, sa rentrée radio sur une nouvelle station semble compromise. Et je profite de ce sujet pour accueillir Rémi Bertolon. Rémi, tu produis et anime le duo en voice track Rémi et Jam, qui va commencer sa 4e saison en septembre. Et ce mois-ci, tu voulais réagir à tout ce bruit autour des ennuis de Koé, qui cache quand même de belles performances pour le groupe Énergie. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai quand même l'impression que l'affaire Koé nous dévie d'une analyse intéressante concernant le groupe Énergie et de cette superbe saison qu'ils sont sur le point de clôturer. Alors du côté de la Panthère, l'après-Koé semble-t-il plutôt bien géré au vu des audiences. Koé étant présumé innocent, nous on apprécie juste le management de l'événement. On continuera à suivre les audiences et l'évolution de la grille. On ne sait pas si au final à la rentrée prochaine, le drive sera aussi musical que ça. Le 1 c'était Artemas, le 2 c'était Lily Swims. Je vous annonce qu'à 58% des voix c'est Artemas qui remporte cette battle, donc ça on va se l'écouter tout de suite. Bonjour, c'est qui ? C'est Clémence. Clémence, tu sais que t'as eu beaucoup de chance. Bah ouais, je suis trop contente. T'écoutais la radio ou pas ? En débouchant, j'ai dit je vais jouer, j'essaye. Depuis le temps que je vous écoute, je suis trop contente. Bah tu vois, comme quoi faut le faire. T'es où en France, Clémence ? J'habite à Fontenay, en Charente. Très magnifique en plus, ça c'est Charente-Maritime, c'est parfait. Clémence, j'ai une très bonne nouvelle, je t'envoie à la maison la PS5, c'est gagné. Oh putain, c'est pas vrai. Super. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Merci 1000 fois. J'attends ma fille qui finit son cours de poney. Ah donc t'es au centre équestre là ? Oui, voilà. Magnifique, bah elle va descendre de Tagada, elle aura une PS5. Voilà, c'est parfait. Ah ouais, c'est clair, avec son frère, ils vont être Gros trop bisous. contents. Mais au-delà de ça, il y a actuellement 3 réussites qui valident une belle saison pour le groupe Énergie. Alors pas besoin de dire que les audiences de Nosta sont au mieux, tous les voyants sont au vert. C'est pas un hasard si Nostalgie cartonne. La programmation musicale a longuement été travaillée et le morning avec Philippe et Sandy est vraiment, vraiment sympa. Donc beaucoup de professionnalisme face à une concurrence qui se cherche quand même pas mal. Les amis, c'est la journée mondiale du bricolage. En grande bricoleuse, Sandy, tu nous emmènes faire un tour dans ta caisse à outils. Eh oui, ce matin, dans ma caisse à outils, déjà, il y a une clé de 12. Alors oui, vous allez me dire, ça sert à quoi, la clé de 12 ? Bah, je vous le dis clairement, à rien, parce que à chaque fois que je dois serrer un boulon, moi, il me faut une clé de 8 ou une clé de 16, mais jamais une clé de 12. Il y a également l'évolution du format Chérie FM, validé là aussi par les audiences. On était d'ailleurs dans les premiers à vous parler de ce travail autour de la programmation musicale. Historiquement, tous les changements sur Chérie FM se sont terminés par un échec et un rétro-pédalage. Mais là, ça a l'air de prendre vraiment. Garder son ADN féminin, se rapprocher des villes avec un côté peut-être un peu plus urbain dans la prog. On note là aussi une démarche, beaucoup de pédagogie auprès des auditeurs. Au fur et à mesure des changements et de l'avancement de la nouvelle programmation musicale, on a pris le soin de lui expliquer où on allait. Bref, Chérie FM, c'est feel good. Comme vous. This is Dua Lipa. Ils ont choisi Chérie FM. Bonjour, c'est Claudio Capéo. Chérie FM, pour moi, c'est une grande famille. C'est des gens qui sont super sympas. C'est de la bonne musique, feel good toute la journée. On est encore ensemble, on repart en tournée ensemble. Et l'histoire avec Chérie FM et moi a duré très longtemps encore. Chérie FM. Feel good music. Et puis la 3e réussite de la saison au sein du groupe Énergie. Et là, vous me voyez arriver, c'est Rire et Chanson. Alors, ce qui m'interpelle particulièrement dans la réussite de cette radio, c'est la diversité des humours qu'on peut retrouver dans la matinale avec Robles. On peut facilement, suivant les sketchs et les vannes des chroniqueurs, passer d'un humour potache à de l'humour noir, avoir des références sur l'actu politique aussi, en sachant que maintenant, généralement, dans les matinales, on est sur de l'humeur et pas de l'humour. Bravo à Rire et Chanson qui nous prouve qu'on peut se marrer à la radio. Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Tous les jours à la nuit, Marceau refait l'info. On commence avec Gérard Depardieu qui aurait frappé un photographe à Rome. L'acteur français attablé avec sa compagne à une terrasse aurait asséné 3 coups de poing aux paparazzi venus les photographier. Président Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et chacune et chacun. Alors maintenant, vous comprenez à présent pourquoi j'ai défendu jadis Gérard Depardieu.
C'est évident. Non. On est tous les deux, on a tous les deux une grande passion pour la boxe. C'est tout. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, pousse un coup de gueule contre tous ceux qui fustigent les JO. Je la cite, ras-le-bol de tous ces peines à jouir, ras la casquette. C'était ce mercredi lors du Conseil de Paris. Notre spécialiste politique, Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Bruno Robles. Elle a bien utilisé ces expressions, Ouais. ras-le-bol et ras la casquette. Avec Anne Hidalgo, on a l'habitude qu'il y ait des rats un peu partout. Non, Laurent Ruquier, non, ça non. fait un peu jeu de mots, Laurent Ruquier. Oh, ça suffit. Voilà, donc ça tourne plutôt bien pour les radios du groupe Énergie. Petite dédicace quand même pour vous les animateurs et journalistes en région, sur Nostas, sur Chérie, sur Énergie. On ne vous oublie pas. Et d'ailleurs, on reste chez Énergie. Tu nous as trouvé 2 petits extraits. C'est notre zapping du mois. Et oui, Olivier, effectivement, 2 zappings qui viennent du groupe Énergie. Premier extrait, on est chez Manu sur Énergie le matin. Lévy qui a décidé de célébrer la Saint-Denise en accueillant plein d'auditrices qui s'appellent justement Denise. Je pense qu'on a la doyenne des Denise. Denise, Ah oui, oui. bonjour. Bonjour, toute l'équipe de Manu. Vous êtes sympa. Je vous écoute dans la voiture. J'ai 80 ans. 80 ans dans la voiture? Mais t'es passager ou tu conduis? Ah, moi je conduis. Eh ben, descends de la voiture. Et j'habite à Saï-sous-Cousin, le pays des Méchaqués. Ah, j'ai l'impression d'être sur France Bleu. Quel beau pays, Denise. Merci beaucoup de nous appeler de cette région que nous adorons. Ah oui, oui. Ah, merci. Toutes les Denise, vous êtes là? Oui, mais moi j'ai pas été appelée. Mais si. On vient de t'avoir au téléphone. Et voilà Manu qui a l'impression d'être sur France Bleu. Ça marche aussi avec de l'autodérision. Cette fois-ci, on rejoint la matinale nostalgie chez Philippe et Sandy qui accueille un auditeur pour un jeu. Et c'est Philippe qui fera un petit trait d'humour. En T comme tutu. D'après le tube de Mylène Farmer, maman a... Un tutu, non? Non. Maman un tutu. Oui, on peut avoir un tutu. Maman un tutu. Maman. 2. Elle a des bottes. 3. Non, c'est maman a tort. Peut-être vous connaissez pas, vous êtes un peu jeune, Yanis. Pardon. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que vous... bien bercé quand même. Peut-être c'était Énergie, vous vouliez joindre. Vous êtes peut-être trompé. Vous êtes chez les vieux, là. Non. Voilà, c'était sur Nostalgie. Alors, si vous entendez des animateurs ou des journalistes comme ça faire des petits clins d'œil sur les radios concurrentes, vous nous mettez tout ça sur les réseaux sociaux. Il suffit de nous mettre le nom de la radio concernée et l'heure de diffusion. Merci Rémi, on te retrouve tout à l'heure pour parler de la fête de la radio avec Hervé Gotcho de l'Arcom. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast.